Alors, je suis maintenant au Fort Ingalls de Cabano en compagnie de Samuel Moreau, alias lieutenant Edward Vines, qui est le directeur général du Fort Ingalls et le commandant de la garnison du lac Témiscouata. Parle-nous de ce que tu as rassemblé ici au Fort Ingalls pour cette fin de semaine. Nous, pendant le Congrès mondial acadien, on organise justement un rendez-vous historique. C'est un rendez-vous multi-époque. Donc, on a des groupes de reconstitution d'un peu partout de la période amérindienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est des campements, dans le fond, autour du fort. Des gens qui font des démonstrations, puis qui recréent justement chacune des périodes qu'ils font. C'est plus que juste se costumer puis de faire des démonstrations. C'est vraiment, il y a vraiment un processus de recherche qui va là-dedans. Chaque groupe va vraiment mettre beaucoup de temps pour rechercher les costumes, l'équipement, le matériel que leur troupe utilisait pour vraiment représenter le groupe de la meilleure façon possible. OK. Parle-nous un peu de ton groupe, dans le fond, la garnison du lac Témiscouata. Bien, ça, c'est un groupe là, qui a été créé en 2006. C'est composé à la fois de guides, animateurs du Fort Ingalls, mais aussi de bénévoles. Donc, n'importe qui aime l'histoire peut faire partie de ce groupe-là. Donc, à ce moment-là, on s'équipe. On peut représenter un soldat, on peut représenter un civil. Et puis, on fait différentes démonstrations ici au Fort Ingalls, mais un peu partout aussi au Québec. On fait souvent le rendez-vous de Trois-Rivières. On va souvent aussi au village québécois d'Entente de Drummondville. Donc, c'est d'un peu de recréer un groupe de reconstitution, d'un peu d'essayer de vivre ce que les gens vivaient à cette époque-là, mais aussi de faire connaître le Fort Ingalls, faire connaître notre région à grandeur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Oui, puis on invite les gens, dans le fond, à visiter le Fort Ingalls et on a aussi un merveilleux site de camping aussi juste sur la berge en bas. Oui, c'est ça, camping qui a été aménagé justement, qui est derrière nous. On a un superbe lac juste en avant. Puis en même temps, on a le phare là, qui est situé près du lac, une vue magnifique. Puis nous, on est ouvert là, toujours de la Saint-Jean jusqu'à la fête du travail ou le reste de l'année sur réservation. Et donc, on invite aussi tous les gens du Grand Madawaska qui seraient intéressés à faire partie de la garnison à vous contacter et à se joindre à vous. Oui, on aimerait ça avoir justement plus de gens d'ailleurs qu'au Témiscouata parce que c'est un conflit qui prend en compte les autres régions. On a d'autres forts importants pour cette guerre-là, le Fort Kent, le Fort Fairfield, le Petit Sault Edmundston. Alors, on aimerait justement recruter des garnisons d'un peu partout sur le territoire, pouvoir utiliser davantage les autres forts pour faire nos reconstitutions. Donc, ça serait très bien s'il y a des gens du Maine, du Nouveau-Brunswick qui voudraient se joindre à nous. Là, on serait vraiment contents. D'accord. Pouvez nous parler un peu comment un rassemblement militaire peut bien se joindre à l'intérieur d'un congrès mondial acadien? C'est important pendant le congrès de se remémorer nos racines. Certains nous ont demandé même pourquoi on fait un congrès mondial acadien dans notre région, à tel point que on dirait que les gens oublient justement d'où on vient. On oublie qu'on a des racines acadiennes, on oublie qu'on a une histoire. Puis nous, ici, on a une route qui est super importante, qui est le sentier du Grand Portage. Cette route-là, c'était une route militaire, mais c'était surtout une route de jonction entre le Canada et l'Acadie. Donc ça, c'était vraiment important historiquement. Donc il y a un lien direct à faire avec le congrès mondial acadien. Donc de créer un rendez-vous historique multi-époque qui rappelle toutes ces époques-là de la période française, de la rébellion des Patriotes, de la Deuxième Guerre mondiale, ça nous permet justement de se remettre en contexte puis de comprendre d'où on vient. Parfait, lieutenant Vines, merci beaucoup. Merci. Et puis, au plaisir de se revoir peut-être parmi la garnison. Oui, bien sûr. Pour terminer en grande cette capsule, je vous offre un coup de canon, gracieuseté de Webb Témis et de la 3e batterie d'artillerie de Montréal. Prêt! À bon commandement! Sécurité. Un coup de tir d'efficacité, à vous. Fire! Félicitations. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show!